Il faut jouer pour devenir sérieux. You know you're never alone. All the birds in the trees, where they're singing your name. Well, I got something on my mind. Quels sont les objectifs stratégiques du jeu dans l'entreprise? C'est un peu les 3 P de la gamification, c'est le plaisir, la pédagogie et la performance. Le plaisir, c'est parce qu'on joue avant tout pour le plaisir, pour l'excitation, pour le fun. Et donc c'est un plaisir qui est très bien identifié, dont on identifie très bien la source, qui est le fait de relever des challenges. Quand on relève des challenges successivement, on a ce qu'on appelle la dopamine en fait, et c'est la dopamine vraiment qui est sécrétée par le cerveau lorsqu'on réussit des challenges qui produisent plaisir, qui est générateur de plaisir. La deuxième notion, c'est vraiment la pédagogie, c'est-à-dire que le jeu est un très bon vecteur de pédagogie, un très bon outil pour transmettre des messages. Et si on prend par exemple le game designer Raph Koster, pour lui, le jeu, c'est vraiment l'apprentissage, et dès qu'on n'apprend plus, on s'ennuie. Donc pour lui, il écrit « Learning is the drug ». Et donc typiquement, il y a des applications comme Duolingo qui utilisent exactement les mêmes techniques pédagogiques que les game designers pour Super Mario. Sauf que dans Duolingo, on apprend une nouvelle langue, et dans Super Mario, on apprend à jouer à Super Mario. Et donc en fait, Duolingo n'est absolument pas un jeu vidéo, mais pour autant, c'est exactement les mêmes techniques pédagogiques qui sont employées. Et enfin, la performance. Donc ça, c'est parce que la gamification est un super outil pour arriver à dépasser ses performances, à toujours aller plus loin et à nous encourager en fait dans la poursuite de nos objectifs. Si je comprends bien, pour moi, il y a 3 mots-clés, 3 fonctions stratégiques: l'attention, la compréhension et l'addiction du consommateur. C'est ça les 3 bénéfices un peu magiques de la gamification. Oui, c'est ça. En fait, au tout début d'une expérience, il faut créer du divertissement, créer du fun, arriver à attirer le consommateur, mais sans lui mettre de pression. En fait, il faut vraiment le laisser découvrir ce qui se passe. La deuxième étape, c'est un peu comment on arrive à transmettre un message, comment on crée des habitudes, comment on acclimate un peu le consommateur à la marque. Et ensuite, oui, c'est la performance, c'est-à-dire que on a des power users, ce qu'on appelle les power users, c'est des consommateurs qui sont à fond engagés et qui sont prêts à faire beaucoup de choses parce qu'ils aiment la marque. Vous voulez réveiller les réunions d'entreprise par la gamification. Voilà, c'est ça. Alors en fait, la gamification c'est très utile, et notamment pour le brainstorming, pour les réunions comme ça avec un objectif. On a créé une méthode qui permet d'identifier différentes expériences ludiques en fonction aussi des objectifs des entreprises. Donc là, la compétition, c'est comment on crée une interaction entre la communauté dans un objectif de performance. Donc c'est finalement très simple, c'est comment on utilise la concurrence pour inciter les utilisateurs à se dépasser. On a une deuxième expérience qui est une expérience de jeu de rôle. Donc là, on est toujours dans la performance, mais cette fois-ci du point de vue du contenu. Donc typiquement, ça va être les contenus pédagogiques, les contenus de coaching, les expériences de coaching, donc type Nike+. Ensuite, on a une expérience de coopération. Donc là, on n'est plus dans la performance, on est dans l'émotion. C'est comment on va créer une émotion commune vers un objectif commun pour inciter en fait les utilisateurs à poursuivre un objectif commun. Et enfin, la dernière expérience, c'est le storytelling. On est toujours dans l'émotion, mais cette fois-ci du point de vue du contenu. Et donc là, c'est simplement réussir à créer une expérience émotionnelle autour d'un contenu avec la notion de création d'un univers ludique et son exploration. Alors le jeu, c'est pas que sur Internet, c'est en télévision, sur YouTube aussi. Moi, c'est le phénomène Jimmy Fallon du Night Show aux États-Unis. Alors en fait, Jimmy Fallon, c'est vraiment une émission intéressante parce qu'il invite des stars, des célébrités
des acteurs notamment et des actrices, et il les fait jouer. Et effectivement, à chaque fois qu'il y a ces séquences de jeu, il y a une certaine excitation, une certaine euphorie qui est même perceptible dans le public. Et moi, je pense que là on entre vraiment dans la dimension du jeu comme contrainte, mais aussi comme expérience émergente. C'est une contrainte qui est finalement relativement simple. Il y a en général un but très bien identifié. Il y a 2 joueurs, il y a des règles, et au sein de ce système de contraintes, il y a tout un ensemble de codes et une expérience qui est créée par les joueurs, par ceux qui font le jeu. Et finalement, Fallon, c'est ce qu'il fait. Il surjoue cette dimension émergente du jeu. Et puis l'avantage, c'est qu'il est plutôt bien entouré, parce qu'en général, c'est des acteurs, des célébrités qui ont cette habitude aussi, eux, de jouer. Et donc ça crée des situations très, très excitantes, même pour le public. Et donc Fallon va accentuer la déception du perdant ou l'euphorie du gagnant. Ça amène le lâcher prise de l'invité et l'addiction du public, le jeu, ici.